Salut et bienvenue dans la suite de cette formation. Nous sommes à nouveau sur Trust Wallet. Nous allons voir ici les paramètres de Trust Wallet. Mais avant tout, je vais vous montrer l'interface ici. Nous sommes sur l'interface Trust Wallet lorsque vous êtes venu pour la première fois. Vous allez voir en haut à gauche ici une cloche. La cloche permet tout simplement d'activer l'alerte. Voilà. Ensuite, vous allez voir le cadran qui est ici, le cadran de haut. Vous allez voir envoyer, recevoir, acheter, earn. C'est pour dire que tout ça, c'est possible à l'intérieur de Trust Wallet. Ensuite, en bas, vous allez voir token. Token, c'est les crypto-monnaies qui sont affichées actuellement sur Trust Wallet. Voilà, c'est les premières crypto-monnaies que vous allez voir sur l'interface lorsque vous finissez de créer votre portefeuille. À droite maintenant, vous allez voir les NFT. Ici, c'est pour faire apparaître les NFT. Ok. En bas carrément de votre téléphone, vous allez voir portefeuille, échange, découvert, navigateur et paramètres. Nous allons voir les paramètres. Il y a beaucoup de paramètres dans Trust Wallet, mais je vais vous montrer les plus utilisés ici. Le reste là, vous aurez le temps d'explorer vous-même. Donc, voilà paramètres ici. Donc, je clique sur paramètres. Premièrement, vous allez voir portefeuille. Cliquez sur portefeuille parce que je vais vous montrer quelque chose ici. Vous cliquez sur portefeuille. Vous avez la possibilité d'ajouter un autre portefeuille. Et ce portefeuille sera logé dans ce portefeuille-là que vous avez créé. Vous avez vu avec moi comment on crée un portefeuille Trust Wallet. Voilà. Donc, pour faire ça, regardez là où il y a le plus. Vous cliquez sur plus et vous voyez, vous avez la possibilité de créer un autre portefeuille ici en cliquant sur le plus et ça sera comme la même procédure. Ou encore, si vous voulez importer un autre portefeuille, vous allez cliquer ici, j'ai déjà un portefeuille et vous allez importer ce portefeuille-là qui va venir se loger dans cette application Trust Wallet que nous avons téléchargée. Alors, donc, je vais reculer parce qu'on ne va pas créer un autre portefeuille ni importer un portefeuille. C'est juste pour vous expliquer les possibilités de Trust Wallet dans les paramètres ici. Donc, je recule. Ensuite, vous allez voir portefeuille principal 1. Ça veut dire que c'est ce portefeuille qui est activé. Regardez ici, vous voyez le V bleu là. C'est pour dire que c'est ce portefeuille qui est activé. Voilà. Donc, nous avons la possibilité aussi de changer le nom de ce portefeuille principal là. Parce que moi, par exemple, j'ai plusieurs portefeuilles avec plusieurs noms. C'est d'ailleurs un moyen pour ceux-là qui investissent pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour leur famille. Voilà, peut différencier les portefeuilles. Je prends l'exemple de ce cas-ci. Si ce portefeuille, vous voulez dédier ça à un de vos enfants, vous cliquez sur les 3 points ou bien vous voulez changer de nom tout simplement. Vous cliquez sur les 3 points, vous voyez nom du portefeuille principal 1 et vous allez tout simplement modifier. Je prends par exemple, si vous voulez mettre le nom du portefeuille comme étant le nom de votre enfant, je prends par exemple, vous voulez nommer ce portefeuille Aïda par exemple. Ouais, si vous voulez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous mettez Aïda et puis vous confirmez. Vous cliquez ici. Vous voyez là le V qui est là. Vous cliquez là-dessus. Vous voyez que le portefeuille, le nom a été changé. Donc, vous pouvez faire ainsi de suite sur les différents portefeuilles que vous avez créés ici. Voilà, en mettant le nom que vous voulez. Si vous voulez, vous mettez succès, abondance, bonheur. En tout cas, créer des portefeuilles comme ça, voilà, en mesure de diversifier ou bien de faire la part des choses. Une autre chose que je vais vous montrer encore, cliquez sur les 3 points qui sont là. Vous avez la possibilité de retrouver les
les 12 mots-clés que vous avez recopiés auparavant là. Vous avez la possibilité de retrouver ça ici. Voilà, en cliquant tout simplement sur sauvegarde manuelle et vous allez suivre la procédure et puis retrouver votre code de récupération. Ou encore vous allez sauvegarder sur Google Drive. Voilà, vous avez la possibilité de le faire si vous ne l'avez pas fait au début. Moi, c'est la sauvegarde manuelle que j'ai activée. Alors, si ça c'est bon maintenant, nous allons aller sur thème. Thème ici, vous pouvez changer le thème en activant ici. Ça dit que c'est la couleur de votre portefeuille, ça va devenir noir. Voilà, bon, pour ceux qui préfèrent comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, nous allons revenir sur le blanc. Ensuite, il y a à l'aide du prix. À l'aide du prix, ça va nous permettre d'avoir des alertes lorsque il y a un mouvement du cours du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, de façon considérable en fait. On va recevoir des notifications. Donc, il suffit tout simplement d'activer ici. Vous activez ici et vous allez voir ces 3 cryptos déjà sont déjà en alerte et vous avez la possibilité d'ajouter d'autres cryptos. Vous voyez le plus qui est en haut à droite de l'écran ici. Alors, vous avez la possibilité tout simplement d'ajouter une autre crypto. Si je clique là-bas, voilà, des cryptos. Je peux ajouter une crypto à l'alerte. Si je veux également, je peux rechercher. Je cherche par exemple Algo. Algorand, c'est une crypto. Je clique sur Algorand et Algorand vient de s'ajouter à la liste ici. Voilà, donc je tenais à vous ajouter ça. Je désactive et je sors. Alors, les contacts, c'est-à-dire que ici, nous avons la possibilité d'ajouter des contacts. Ici, les contacts, c'est quoi? C'est ceux-là dont vous avez l'habitude de les envoyer des cryptos ou bien de recevoir des cryptos avec eux. Voilà. Donc, pour faire ça, vous pouvez cliquer sur ajouter un contact ou bien sur le plus ici en haut à droite de l'écran. Vous cliquez là-dessus. Vous mettez le nom de la personne. Si je mets par exemple John ici. Maintenant, je vais cliquer sur ajouter l'adresse. C'est quel réseau par exemple? On a l'habitude de prendre quel réseau? On a l'habitude de travailler ou bien de faire des transactions sur quel crypto. Je mets par exemple le BNB, je colle l'adresse du BNB et maintenant je vais l'enregistrer tout simplement. Donc voilà comment est-ce que ça se passe. C'est comme vous enregistrez un contact seulement sur WhatsApp ou bien sur votre téléphone. Voilà, donc vous l'aurez compris. Le reste, je pense que vous pouvez avoir le temps de bien fouiller ici. Qu'est-ce que je n'ai pas? Une chose très importante. Ok. Au niveau de préférence, vous cliquez sur préférence. Vous avez la possibilité ici, de changer la devise. Voilà, en dollars USDT, en euros, en quoi. Vous avez la possibilité, même en francs CFA, vous pouvez changer, voilà, la devise. Moi, je préfère la devise dollar, voilà. Donc, je peux laisser ça comme ça. Le langage de l'application, voilà. Donc, vous avez également la possibilité de changer ça ici. Et les navigateurs d'apps et tout ça, on va revenir là-dessus par la suite. Les paramètres de nœud, tout simple. Après, en tout cas, vous pouvez explorer tout ça. Je vous ai montré les éléments très essentiels qui vont vous permettre déjà de faire vous-même les choses. Donc, nous avons fini avec les paramètres de Trust Wallet. Si c'est la première fois de me découvrir, je suis Omar Nebier. J'évolue dans le secteur de l'économie numérique, notamment dans le trading et l'investissement des crypto-monnaies. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à bon nombre de personnes qui pourront également manipuler Trust Wallet sans vraiment aucune difficulté.